Une façade sortie de nulle part. L'une des pièces encore debout de la chapelle de Bel-Air. Un édifice d'inspiration gothique au portail généreux, fort de 2 piliers massifs. Mais le cyclone Génie a eu raison de la dernière flèche qui triomphait encore dans les années 40. Il faut imaginer au-dessus de la façade, là, du portail que vous voyez, un clocheton qui montait très élégamment vers le ciel, et puis 2 petites flèches de part et d'autre de ce clocheton. On sait peu de choses sur cette forme de galerie située à l'arrière de la petite église. A-t-elle été annexée à l'ensemble à une date postérieure? Ce qui est sûr, la chapelle sort de terre en 1858 sur une idée de Camille Jurien de la Gravière, grande propriétaire de Sainte-Suzanne, catholique fervente. Elle souhaite un lieu de prière pour les engagés, qui sont au nombre de 400 à cette époque. Il y a eu aussi des Africains, pas mal, parce que c'était peut-être plus proche et c'était ceux qu'on avait l'habitude d'aller chercher. Ensuite arrivent bien sûr les Indiens qui vont dominer quasiment en nombre. Malgré le savoir-faire des travailleurs africains et indiens et la détermination de la maîtresse des lieux, la chapelle est fortement endommagée par un violent cyclone, à peine 20 ans après sa construction. Elle ne s'en remettra jamais. Aujourd'hui, les héritiers du domaine de Bel-Air veulent redonner une seconde vie au site. L'idée de ma tante Florence Rivière, c'est de créer ici un mémorial des esclaves et engagés de Bel-Air et de créer un parcours méditatif qui prendra appui sur la chapelle, de façon à ce que les gens puissent se mettre en contact avec ce passé, avec cette histoire particulière. Ce sera bien sûr un mémorial dédié aux esclaves et aux engagés de Bel-Air, avec une déambulation qui leur sera consacrée. Et là apparaîtront les noms des gens qui sont morts sur ce site. Et puis il y aura un espace Camille Jurien qui permettra de comprendre les mouvements de conscience de cette dame très étrange, mais très attachante. Une grande dame qui rend son dernier souffle en 1878, avant l'effondrement du bâtiment religieux. D'ici le 20 décembre 2020, la chapelle connaîtra un second souffle symbolique.